On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un peu bien-être, mais bien-être entrepreneur. Je vois beaucoup de personnes qui charbonnent, qui sont là tous les week-ends en train de travailler. Quand j'ouvre mon Insta Pro le week-end, juste comme ça pour checker vite fait avant le lundi, je vois les gens, ils sont réveillés à 6 h du matin, ils sont en train de travailler. Qu'est-ce que j'en pense? Moi déjà je suis pas du matin, vous le savez tous, et surtout je suis déjà passée par cette période où je travaillais énormément le week-end, je ne dissociais pas ma vie pro de ma vie perso, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, on arrive à un mur qui nous dit stop, arrête-toi t'es fatigué, tu fais n'importe quoi. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on devient fatigué à cause de son travail et qu'on n'arrête pas d'y penser, qu'on n'arrête pas de stimuler trop son cerveau comme ça, et qu'en dormant, on fait même des rêves business, au bout d'un moment, on se fatigue et en fait, notre entreprise va en pâtir par rapport à ça. Alors je sais très bien de vouloir travailler le week-end, etc. Moi je l'ai fait, ça m'a permis vraiment de développer aussi mon entreprise aussi à ce moment-là. Mais je pense qu'il faut essayer de faire attention à sa santé aussi et surtout essayer de prendre le temps de profiter. Donc peut-être que les personnes que je vois travailler comme ça le week-end, c'est sur une période donnée et que j'ai pas pris en compte le fait que ils font pas ça tout le temps, hein, j'en sais rien. C'est juste que ça m'a fait un tilt en me disant c'est vrai que moi je l'ai fait, qu'au bout d'un moment j'étais assez fatiguée, j'étais pas bien et à un moment j'ai craqué. Alors je ne parle pas de burn-out parce que j'ai jamais eu de burn-out, je peux pas en parler, mais je sais que je vois pas mal de personnes sur les réseaux faire une grosse pause justement par rapport à ça, par rapport à Insta, parce qu'ils commencent à être brouillés au niveau du cerveau, ils commencent à être plus trop en bonne santé mentalement par rapport à tout ça et en fait ils n'arrivent plus à travailler et du coup ils arrivent pas et donc ils font une bonne pause, un break, ce qui leur permet après de revenir très sereinement. Moi ce que je conseillerais c'est plutôt d'essayer d'éviter ça et d'essayer d'avoir un mode de vie déjà sain de base au niveau de son entreprise pour que l'entreprise aille bien, parce que si vous allez bien alors votre entreprise va bien. Déjà en respectant votre vie perso, faut la respecter, elle est précieuse, faut profiter de ses proches, de ses amis, prendre le temps aussi de profiter de soi, aussi de sa jeunesse, ou pas sa jeunesse, hein, mais voilà, le temps passe hyper vite et en fait on se rend compte à un moment que ça y est, le temps est passé et puis on ne sait pas où il est passé. Donc l'idée c'est d'essayer de prendre du temps pour soi, de respecter sa vie personnelle pour que ça soit bénéfique pour son entreprise. Quand je parle de la vie personnelle, je pense que ça peut aussi aider à avoir un impact positif sur l'entreprise dans le sens où vous allez rencontrer des personnes qui vont vous donner leur avis, leur ressenti. Vous allez aussi grâce à ça faire de la veille naturellement sans forcément être en mode travail et ça va vous stimuler et peut-être vous donner des idées supplémentaires pour lundi quand vous allez retourner bosser sur votre bureau ou dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez, peu importe. Mais c'est important de voir le monde extérieur puisque ça vous permet d'avoir un œil aussi sur l'actualité, sur ce qui se passe, sur l'évolution des tendances, sur l'évolution du monde tout simplement, plutôt que d'avoir le nez trop fourré dans le travail, dans le projet, dans les réseaux sociaux, etc. Alors moi j'adore les réseaux sociaux, hein, vous le savez, mais pour le coup j'aime autant aller voir ce qui se passe dehors que ce qui se passe sur le net. Parce que c'est hyper important ce qui se passe aussi dehors et ça m'aide aussi énormément à développer ma créativité, ma curiosité et surtout profiter aussi parce que c'est important de profiter. Je reviens sur la phrase que j'ai dit juste avant, si vous allez bien, votre entreprise va bien, si vous allez mal, votre entreprise va mal. Ça va être aussi important d'avoir une bonne hygiène de vie, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos où moi je passais du temps avant à sortir en boîte toutes les semaines, à sortir, etc. Après, incapable de me lever le lendemain, je traînais jusqu'à 11 h dans le lit en traînant sur Insta ou TikTok, un peu gueule de bois, pas fraîche. Et finalement ça n'a pas aidé à faire évoluer mon entreprise, j'ai pris du retard. Je parle de retard dans le sens où j'ai quand même mis 2 ans avant de pouvoir en vivre et que si j'avais pas justement eu la maturité que j'ai eu ensuite pour avoir ce déclic, je sais pas où je serais aujourd'hui. Je pense que j'aurais peut-être abandonné parce que j'aurais pas eu d'évolution, j'aurais pas eu de revenus liés à mon entreprise. Donc je pense que oui, il faut faire des sacrifices sur certaines choses, mais il faut savoir aussi positionner des moments de plaisir dans sa vie et distinguer la vie pro de la vie perso en décrochant un peu.
tout simplement. En décrochant un peu, en se laissant du plaisir et en profitant, comme ça sera que bénéfique pour votre entreprise qui évoluera aussi de manière saine et qui vous empêchera d'avoir ce côté flou aussi où quand vous êtes chez vous, vous êtes aussi dans votre lieu de travail. Ça va aussi en distinguant les espaces. Faut pas je dis pas faut pas travailler dans le canapé, mais essayez de ne pas avoir ce côté flou entre ce qui vous fait sentir en chill de ce qui vous fait travailler. Moi je sais que parfois ça m'arrive de travailler dans le canapé, mais que j'ai quand même un espace chez moi, bureau. Voilà, j'ai un coin bureau qui me permet ici de concentrer toutes mes affaires pro et qui m'évite de m'éparpiller, qui me permet vraiment de distinguer des espaces dans mon appartement pour le travail et pour la vie perso. Et ça, je trouve que c'est aussi hyper important et que ça joue aussi sur le bien-être parce que quand c'est trop accessible facilement d'une main et quand on est dans le canapé, etc., peut-être on a envie de travailler plus facilement le week-end dessus. Alors que si c'est dans un espace bureau, il faut se dire qu'on va devoir se poser au bureau, travailler, etc. Et tout de suite on a un cadre qui est posé. Voilà, je pense que c'est important. Après, c'est mon avis. Voilà, moi, ça fait 6 ans que je suis lancée. J'ai eu l'occasion de travailler dans mon canapé parce que j'avais pas de bureau. J'ai eu l'occasion de travailler par terre parce que j'avais pas de chaise. J'ai eu l'occasion de travailler ensuite dans le salon chez ma mère. J'ai eu l'occasion d'avoir un appartement, de travailler dans mon appartement, mon premier appart. Maintenant, j'habite dans un autre appart avec quelqu'un. Et du coup, c'est important de dissocier ces choses-là pour le bien-être et le bien-être aussi de la personne avec qui vous vivez, pour profiter des moments avec cette personne-là. Voilà, donc à bon entendeur, maintenant chacun fait comme il veut, ce sont mes conseils, vous prenez pas, moi c'est mon ressenti, voilà, si vous voulez on fera une autre vidéo où je vous fais des petits conseils, un peu des do and don't, mais je suis pas une professionnelle non plus là-dedans parce que ça m'arrive de travailler le week-end, mais vraiment par rapport à avant ça n'a rien à voir et surtout je me sens tellement épanouie aujourd'hui dans mon entreprise et ma vie perso, d'avoir justement mes week-ends pour moi, mes soirées pour moi. Je sais qu'à 18h, 19h j'ai fini de bosser. Je sais que si je veux pas commencer à 8h et je veux commencer à 10h, 11h, c'est possible, je rattraperai le temps plus tard. Voilà, ça sert à rien de se mettre trop la pression. J'ai pourtant moi aussi des objectifs, je suis aussi moi ambitieuse. Ça veut pas dire pour autant que je suis fainéante, hein. Je travaille énormément, je travaille sur plein de choses en même temps, j'ai 2 entreprises. Mais juste c'est une question d'équilibre et de bien-être. Et puis surtout, pensez à bien dormir, pensez à bien manger, à bien faire du sport. C'est aussi très important pour vous, parce que si vous êtes en forme, votre entreprise sera en forme.